on se retrouve à une période charnière de mutation technologique avec l'arrivée, Internet est là, mais en tout cas le mode d'exploitation des films, la manière dont les gens voient les films évolue, parce que des nouvelles techniques sont là, et c'est ça qui est un virage qui n'est pas facile à négocier, parce que tous ces moyens devraient être des moyens supplémentaires de voir les films, et que ces films arrivent à toucher un public. Or, c'est pas forcément ça, c'est-à-dire que ça peut aussi être un outil de concentration, un outil de domination, de cinématographie puissante, et que par rapport à ça, c'est à nous d'être vigilants et d'essayer que les curseurs ne partent pas dans le rouge. Voilà, donc la période est assez intéressante parce que c'est mouvant, quoi. Tout est en train de se redéfinir. Et par rapport à ça, voilà, c'est ça le problème et c'est ça l'enjeu. Tout ça avec des technologies qui sont incroyables, qui permettent de voir des films sur un téléphone, sur une tablette, dans le train, chez vous, partout. On a accès maintenant aux images et au cinéma partout. Mais pourquoi? Voilà, maintenant ces choses existent, qu'est-ce qu'on va regarder? C'est-à-dire qu'il y aura des références et des référencements, c'est-à-dire que quelle est la première image qui va venir quand la télé connectée va s'allumer? C'est bienvenue sur Google, bienvenue sur iTunes, bienvenue sur lafnac.com, bienvenue sur Carrefour, bienvenue sur quoi? On ne sait pas comment après vous comment un spectateur de demain va retrouver la séparation en ouvrant sa télé. Qu'est-ce qu'il va aller chercher sur quoi, sur quel site, comment un film. On n'est pas inquiet pour que le spectateur trouve Harry Potter. On n'est pas inquiet pour qu'il trouve un gros succès, et c'est très bien comme Bienvenue chez les Ch'tis. On n'est pas inquiet pour qu'il trouve même comme le film The Artist. Il le trouvera. Sur des films un peu plus compliqués, un peu moins faciles d'accès entre guillemets, comment ces films-là vont exister? Comment la curiosité du spectateur, du futur téléspectateur et spectateur va être aiguisée pour qu'il ait cette envie d'aller voir d'autres choses. C'est ça qui est compliqué, c'est comment cette curiosité qui est encore faite, qui pouvait être faite par nos aînés à travers le ciné-club, à travers une salle, à travers même une télévision, à travers de la vidéo, comment ça va être transcrit sur Internet? Comment on va prendre les gens par la main et leur dire « Attendez, oui, il y a ce genre de film dont vous avez déjà entendu parler, mais il y en a d'autres, regardez, on va vous montrer qui va faire ce travail, comment va-t-il être fait ?» Parce que sinon, tout le monde va regarder les mêmes films en même temps. L'arrivée de Canal+ sur le gratuit nous inquiète, oui et non, c'est pas que ça nous inquiète, parce qu'on va dire que Canal+, pour l'instant, a réussi au cours des années à établir un rapport de confiance et d'entente et de dialogue, des fois avec des moments plus difficiles, voilà. Mais en tout cas, il y a un dialogue qui existe avec le monde du cinéma. Alors maintenant, cette télévision gratuite, on ne sait pas encore quelle elle sera exactement, qu'est-ce qu'ils ont envie d'en faire, pourquoi, et quel sera le rapport de cette télévision gratuite avec le cinéma. Mais les gens de Canal+, on a un lien direct, on va leur parler, et on va se parler, donc on n'est pas très inquiet, même si à un moment donné, s'ils le créent, c'est pour aussi faire un nouveau modèle économique. Mais donc ça, rien ne nous fait peur, c'est pas qu'on refuse, on ne va pas dire faut pas qu'Internet existe, faut pas qu'une nouvelle télé, c'est simplement il faut toujours avoir conscience que de faire les choses dans l'ordre et qu'il y ait une réglementation. Voilà, on ne peut pas laisser tout le monde et tout faire n'importe quoi, n'importe comment. Parce que le cinéma français existe parce qu'il y a toujours eu une réglementation qui a évolué, qui s'est adaptée, mais il y a un cadre législatif qui a toujours existé et qui fait que ce cinéma existe au sein de l'Europe et qu'il est le plus vivant. Les pays qui ont baissé les bras ou qui ont laissé filer les choses, comme l'Italie, comme l'Espagne, etc., leur cinématographie à chaque fois s'est trouvée écrasée, écrabouillée en quelques mois. Voilà, donc on essaye de ne pas vivre la même chose. On répète ça tous les ans, c'est vrai que c'est un leitmotiv, mais tous les ans on est encore là quand même.